comportements des consommateurs. En somme, elle ouvre de nombreuses perspectives, des visions pour l'engagement des consommateurs et une belle croissance de la marque qu'on voudrait défendre. Alors, Leila Akli, encore une fois avec nous, on l'applaudit encore une fois. L'intelligence artificielle, plus qu'une tendance dans le marketing digital, dans le secteur des cosmétiques, c'est à vous. Oui. La présentation, la présentation. Ok. Alors, nous, depuis maintenant 2 ou 3 ans, on organise un petit déjeuner pour les clients en début d'année. Et on appelle ça le Pidège. Donc, vous allez voir des gaufres et tout. Bon, c'est une présentation qu'on fait tous les ans en début d'année pour expliquer les tendances qui vont arriver l'année d'après. Et c'est un rendez-vous que les clients attendent parce que justement, on décortique un peu tout ce qui va se passer l'année qui va venir. J'attends juste mon slider. Ah, super. Okay. Alors, la plus grosse tendance de l'année, c'est quand même l'utilisation de l'intelligence artificielle et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et on va parler aussi du GC parce que c'est quand même une très, très grande tendance. Ça, c'est les statistiques des réseaux sociaux. On n'a pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, le game se fait sur les réseaux sociaux. C'est important. De plus en plus de personnes sont connectées. Et aujourd'hui, on ne peut pas éviter ce canal de communication. Ce qui a fait beaucoup le buzz ces derniers temps, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est Instagram qui change et qui annonce son propre canal de communication. X, donc Twitter qui change de nom, et le lancement de Threads qui est le Twitter de Meta. Alors, je pense que tout le monde aujourd'hui a commencé à tester l'intelligence artificielle. Tout le monde a écrit un prompt cette année en demandant un visuel, une présentation, un article. Tout le monde a déjà utilisé aujourd'hui pour écrire une bio, pour essayer de rédiger quelque chose, par exemple. Et ça, c'est des investissements qui ont été faits l'année dernière, en 2023, pour développer l'intelligence artificielle. Et c'est le plus gros investissement jamais réalisé dans le digital. Aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à investir plus de 451% d'investissement en plus en 2024. Dans le marketing, nous, on utilise énormément aujourd'hui. On l'a vraiment adopté à l'agence. On l'utilise beaucoup pour tout ce qui est création de contenu. Il y a encore des fails, mais on s'améliore beaucoup. On va l'utiliser pour l'amélioration de l'efficacité des process, diminuer les coûts, analyser, exploiter les données issues de la big data, optimiser les ciblages des campagnes marketing et améliorer les services clients, tout ce qui est chatbot. Nous, d'ailleurs, sur le site d'Atelier 213, on a mis un chatbot qui nous permet de gagner beaucoup de temps parce que très souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. La taille, la longueur du pantalon. Quand on a comme ça les mêmes questions qui reviennent, un chatbot, c'est juste excellent parce qu'il va détecter, par exemple, la cliente va dire « je porte du 42 », quelle est la longueur du pantalon? Ben, le chatbot peut répondre parce qu'il a déjà ces deux éléments dans le prompt. Donc ça, c'est des contenus. Alors nous, on a un client qui est dans la céramique. Et de plus en plus, tous les contenus qu'on crée pour cette marque, ce sont des contenus générés par l'intelligence artificielle. Donc quand il a une nouvelle céramique et on veut créer un visuel avec cette nouvelle céramique, ben, c'est l'intelligence artificielle qui nous génère le rendu de l'image, par exemple. Donc on n'a plus besoin de faire des 3D, des 3D, etc. Donc ça nous fait gagner énormément de temps. Et ça fait gagner beaucoup de temps aux clients aussi parce qu'avec un bon prompt, on peut vraiment avoir un visuel qui se rapproche de ce qu'il veut. Alors, au lieu de faire un shooting ou de faire une 3D qui peut prendre 2 jours en rendu, aujourd'hui, on peut vraiment sortir de très, très jolis visuels grâce à l'intelligence artificielle. Ça nous aide aussi à générer des plannings de communication, de posts.
Donc avec les premiers, donc je vous ai même mis les outils qu'on utilise, vous pouvez les prendre en photo. Donc les premiers outils nous aident à définir un planning de contenu sur un mois par exemple. Voilà, on décrit un peu c'est quoi les produits et tout. Et les outils nous proposent des captions, 4, 5, pour justement on puisse générer du contenu pour les réseaux sociaux. Générer des visuels, générer des vidéos. On a récemment eu d'ailleurs une influenceuse qui nous a envoyé un contenu. Le contenu ne correspondait pas aux attentes du client et on a rajouté des bas, on a rajouté des choses pour que le contenu soit validé grâce à ces contenus. Générer des voix off, c'est une forte tendance. Vous savez que les contenus avec voix off fonctionnent beaucoup mieux que les contenus sans voix off. C'est un trend grâce à TikTok. Et donc, rajouter des voix off, c'est quelque chose qui marche très très bien, plus les sous-titres. Donc ça, c'est vraiment deux trends qui viennent de TikTok. Sous-titres et voix off, ces deux outils permettent justement à prendre n'importe quelle vidéo et rajouter de la voix off. Alors, beaucoup de gens ont peur et se disent oui, l'intelligence artificielle va tous nous faire perdre notre travail. Moi, je suis très confiante par rapport à ça parce que je me dis non, parce qu'il faut quand même un humain, en tout cas maintenant. Il faut un humain pour écrire un prompt déjà. Donc le script que va étudier l'outil d'intelligence artificielle. Et surtout, il faut un humain pour passer derrière, pour voir est-ce que le contenu est adapté, il n'est pas adapté. Par exemple, il y a un gros souci pour les mains. L'intelligence artificielle ne sait pas faire des mains à 5 doigts. Il y a toujours des mains bizarres. Par exemple, l'outil peut générer un contenu qui n'est pas adapté à la culture du pays. Il peut générer un contenu qui ne ressemble pas à la marque. Donc il y a toujours besoin d'un être humain derrière, un, pour faire un bon prompt, et deux, pour valider tout ce que l'intelligence artificielle va faire comme proposition de contenu. La grosse tendance actuelle, c'est aussi le contenu réel. Donc les marques n'ont plus besoin de faire des contenus aussi carrés qu'avant. Aujourd'hui, depuis le Covid, les consommateurs sont à la recherche d'un contenu qui est plus authentique, qui leur ressemble plus. D'ailleurs, c'est pour ça que les UGC marchent mieux cette année. C'est parce que justement, le client final aujourd'hui, il veut être plus proche de la marque. D'ailleurs, les contenus qui marchent le mieux, c'est les contenus dans l'entreprise. On est en train de fabriquer le produit, on est en train de réfléchir à une campagne. On échange avec le consommateur. Donc plus le contenu est proche, plus le contenu est authentique, plus il fonctionne. Donc ça, c'est les statistiques pour expliquer que plus les contenus sont authentiques, mieux c'est. Donc ça c'est quelque chose qui marche très bien, c'est les coulisses des marques. Je vais vous montrer. Ah, les vidéos ne marchent pas. Normalement, tout ça, c'est des vidéos. Donc, la première approche, c'est connaître les besoins de vos clients. Avant, on faisait des contenus qui ressemblaient à la marque. Aujourd'hui, on fait des contenus qui ressemblent aux clients. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'authenticité, c'est par rapport aussi aux clients. Donc, des contenus qui sont à la portée et qui ressemblent aux clients. Si mon client, c'est une jeune femme qui est peut-être à la maison, qui a un bébé, on ne va pas essayer de faire un contenu hyper propre avec une jeune femme hyper soignée, parce qu'on sait que la vraie maman à la maison, elle n'est pas hyper bien soignée, elle n'a pas vraiment le temps d'être très bien habillée, très bien maquillée, très bien coiffée. Donc on va plutôt chercher un contenu qui ressemble à cette consommatrice. Les coulisses, ça marche très très bien. Nous, on l'a testé chez Pi, on a une page TikTok. Et à chaque fois qu'on montre les coulisses de notre travail, c'est toujours des contenus qui ont plus de visibilité. Les consommateurs veulent des marques engagées envers la communauté, envers l'environnement. Donc, on veut il ne suffit plus de dire « je suis engagé envers cette cause ». Aujourd'hui, les consommateurs veulent voir votre engagement. Donc, si vous dites que vous êtes solidaire, il faut les emmener dans les coulisses de vos actions solidaires. Et pour finir, suivre les trends.
Et plus c'est ridicule, plus ça marche, ça vous savez très très bien. Il faut suivre les trends de musique, il faut suivre les trends humoristiques, ça marche hyper bien. Et rien n'est ridicule. Dans le digital, il faut vraiment oser, et c'est les marques qui osent, qui réussissent aujourd'hui justement à créer ce lien particulier avec les consommateurs. Donc on a parlé de création de contenu réel et authentique. Ah, je reviens en arrière. Le snack content. Le snack content, c'est aussi une grande tendance de 2024. C'est des petits contenus très simples à produire et qui sont très faciles. On peut les regarder en quelques secondes. Vous savez, aujourd'hui, on scrolle toute la journée sur notre téléphone grâce à TikTok. Et on peut passer des heures à scroller. Donc on veut tout de suite comprendre le message. Il faut que ça prenne 3 secondes pour qu'on comprenne le message. Et il faut que ce soit vraiment très très rapide. Non, c'est pas possible. Et il ne faut pas hésiter à utiliser des choses qui trendent déjà, qui marchent déjà. Je ne sais pas pourquoi les vidéos ne marchent pas. Mais ces 2 vidéos-là, ce sont des trends qui existent sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est Lipton qui a repris la bouche là qu'on utilise surtout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour parler donc de la fraîcheur du thé. Mais c'est fait de façon très basique. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas ce travail très minutieux qu'on faisait avant parce que c'est vraiment quelque chose qui va être consommé tout de suite et qui va partir avec la trend. Et le deuxième, c'est aussi un contenu de Sephora où les personnes donc, utilisent le voilà, quand j'ai 60 secondes pour me maquiller, ben, ils prennent tout ce qu'il y a dans le sac. Et beaucoup de femmes se maquillent en voiture et c'est assez un trend aussi. Alors, les clés pour réussir votre snack content, c'est qualité de contenu. Ça ne doit pas être ouf, mais ça doit être quand même resté dans l'image de la marque. Il faut un storytelling captivant. Donc, le pauvre, là, c'est un truc que tout le monde aime parce qu'il y a quelque chose qui arrive après. Donc, il faut quand même un storytelling captivant. Là, suivre les tendances. Vous savez que quand on poste un contenu sur Instagram ou sur TikTok, on vous propose des musiques tendances. Il faut plutôt prendre ça pour que le contenu fonctionne de façon virale. Jouer sur l'émotion, bah, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'humour dans le snack content. Et il faut que ce soit court, parce que plus c'est court, plus ça marche. Je pense que vous l'avez remarqué, quand vous postez des contenus très courts, bah, c'est là que vous avez le plus de vues et c'est là que c'est le plus viral. Alors, le social search. Alors avant, quand on voulait savoir quelque chose, on écrivait sur Google la recette de telle chose. Aujourd'hui, c'est fini. On ne le fait plus. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux pour faire des recherches. Donc si on cherche une recette, donc ça, c'est les chiffres officiels de TikTok. Et vous allez voir que, par exemple, Plant Talk, c'est 3,4 milliards de conversations. Food Talk, c'est 75 milliards de conversations. Donc aujourd'hui, quand on fait des recherches, c'est les réseaux sociaux. Donc il faut faire très attention quand vous renseignez votre contenu, quand vous le postez, les mots-clés, etc. Il faut faire hyper attention parce que ça va vous aider à être en recommandation sur les recherches. Donc, je vous disais, TikTok et Instagram, c'est devenu les nouveaux Google. Si on cherche quelque chose, un resto, un plat, une recette, un mouvement de sport, maintenant, c'est sur Instagram et TikTok qu'on recherche. Alors, ce qui est bien, c'est que sur TikTok, aujourd'hui, on peut géolocaliser. Donc, on peut rajouter Algérie. Et donc, dès qu'on rajoute Algérie, on peut même rajouter la ville. Par exemple, Alger, surtout si on est un restaurant, par exemple, ou un magasin de cosmétiques, ben, on peut géolocaliser le magasin. Et quand on met recherche, par exemple, le produit, il peut aussi nous indiquer dans quelle zone on peut l'acheter. Donc, géolocaliser.
Ça apporte de la valeur, bien sûr, parce que ça vous génère de nouvelles vues que vous n'aviez pas au début, parce qu'à travers la recherche, ça vous ramène de nouveaux prospects. Bien sûr, encore une fois, dans la description, il faut être concis, il faut mettre des mots-clés. Et il faut surtout utiliser les mots-clés pour la publication. Et dès le départ, on doit comprendre ce à quoi vous voulez arriver avec ce contenu. Le marketing audio, alors partout dans le monde, c'est une forte tendance depuis des années. Il y a beaucoup de contenu, de radio en ligne, de podcasts. C'est une forte tendance mondiale et en Algérie, ça commence à arriver. Il y a de plus en plus de personnes qui génèrent du podcast et ça, c'est une tendance dans laquelle il faudra aller aussi. Par exemple, on peut très bien créer un très beau podcast sur la cosmétique et les gens pourraient l'écouter en voiture ou en travaillant avec les écouteurs. Donc ça, c'est une tendance qu'on vous conseille pour 2024. Ça, c'est les chiffres. 85% des personnes écoutent des podcasts audio. C'est un chiffre qui est énorme. Ceux qui ont Spotify, ils ont l'habitude d'écouter des podcasts, mais au-delà de ça, en Algérie, on écoute aussi les créatrices de contenu sur Facebook en mode podcast. On laisse tourner la vidéo et on n'écoute que le son. On ne regarde pas la vidéo, mais on n'écoute que le son. Sur YouTube, pareil. Donc on peut lancer une vidéo, mais en réalité, on ne regarde pas du tout la vidéo. On écoute seulement la vidéo et beaucoup de gens le font même en voiture. Ils lancent une vidéo et c'est écouté en mode podcast. Donc le podcast, c'est quelque chose qui est très tendance cette année. Et pour la cosmétique, moi je vois bien un beau podcast cosmétique. Ça peut très très bien fonctionner, bien-être, beauté, soins. Voilà, ça peut être vraiment un super podcast. Bien sûr, tous les extraits sonores. Vous avez vu cette année, beaucoup de vidéos ont utilisé, par exemple, des vocaux de Rebecca, des vocaux de Noumidia Elzoul. Donc, en fait, utiliser les vocaux dans les vidéos, quand les vocaux sont trend, bien sûr, ça marche très très bien. Donc, des petites vidéos avec juste le passage le plus percutant, celui qui fait le plus le buzz. Je pense aussi à l'actrice algérienne avec les gaufres. Voilà, on a tous utilisé ce petit passage qui était très trend et on l'a rajouté à des contenus, pour que justement ils profitent du trend. Alors ça, c'est les tendances événementielles. L'événementiel, c'est un très gros marché. Et pareil, dans l'événementiel aussi, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans la gestion du trafic, dans la gestion des participants, dans la gestion... je suis allée à un salon l'année dernière et à l'entrée, on vous prend en photo, vous donnez votre adresse mail et il y a des gens qui prennent des photos toute la journée et le soir, vous recevez toutes les photos où il y avait votre visage. Et ça, c'est grâce à un outil d'intelligence artificielle qui vous a reconnu et qui compile toutes les photos avec votre visage et il vous les envoie en 20 journées. Donc dans l'événementiel, il y a aussi une forte tendance à l'intelligence artificielle. Ça, c'est des outils qu'on a testés et qu'on a commencé à commercialiser ici. Pareil, ça, c'est pour tirer un but. Donc vous avez l'impression que vous êtes avec votre joueur préféré. Mais il y a différents capteurs et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on voit que vous avez shooté, que vous êtes à côté de votre joueur préféré, par exemple. La réalité augmentée. Avec le Covid, il y a eu déjà une forte tendance sur le non présentiel, donc le online event. Et aujourd'hui, même si on est revenu à quelque chose où les gens sont présents, il y a aussi ce mix. Donc les gens peuvent aussi suivre, je pense que cette conférence est peut-être retransmise sur LinkedIn, mais il y a aussi ce mix où les gens, même s'ils ne peuvent pas venir, peuvent aussi assister. Et sur l'immersive, on peut vraiment aller sur des expériences très extrêmes. On peut visiter une usine, on peut rentrer dans un laboratoire de fabrication de cosmétiques et vivre l'expérience de dosage, de mélange de couleurs, etc. Donc ça, c'est très très immersif et ça marche vraiment très très bien. Le métaverse. Le métaverse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors le métaverse, c'est tout un environnement virtuel.
tout un environnement virtuel dans lequel on peut évoluer. Ben, l'année dernière, sur Fortnite, il y avait des concerts de grandes stars américaines. Là, c'est Benetton qui a organisé une course dans le métaverse. Et ça, c'était une course qui était ouverte à tout le monde. En général, on ne peut pas mettre dans la même course des gens qui souffrent d'un handicap et des personnes qui n'ont pas d'handicap. Et dans cette course, tout le monde pouvait participer. C'était sur le métaverse. Donc ça, c'est des conférences qu'on a organisées l'année dernière. Et je crois que Myriam, tu étais présente dans celle de LG. Donc nous avons créé une conférence, un TED, autour de l'innovation et de sa place dans la vie des femmes. Et cette conférence était bien sûr en réel, mais elle était aussi en virtuel. Et on avait beaucoup plus de personnes derrière leurs écrans que dans la salle. Et ça nous a permis de donner plus d'écho à notre message, mais ça a aussi permis de minimiser le coût à la personne. Quand on organise un événement, on regarde beaucoup le coût à la personne. Et quand on a 10 000, 20 000 personnes qui suivent derrière son ordinateur la conférence, ben, ça nous fait un coût à la personne qui est moindre que si on avait juste les personnes dans la salle, par exemple. Dans l'influence, les tendances, bon, bien sûr, l'influence, c'est pas mort. Bon, les gens qui disaient que c'était mort, ben non. Ça continue, on va toujours travailler avec des influenceurs l'année prochaine. C'est toujours aussi impactant. C'est toujours aussi important de les intégrer dans un 360 de communication. Bon, première tendance, c'est l'UGC. Aujourd'hui, des marques sont passées à un autre niveau. En France, en Europe, aux États-Unis, il y a des créateurs UGC qui sont rémunérés. Ils sont rémunérés en produits, par exemple. Donc, on leur envoie le produit à tester et à partir de là, ils créent du contenu ou ils ont un petit cachet par création de contenu. En France, c'est entre 100 et 500 euros le contenu créé. En Algérie, on est autour de 5 et 20 000 dinars. Et on peut aller dans plein de types de contenus. C'est ça qui est bien. C'est vraiment un contenu à moindre coût. Quand on voit combien coûte une vidéo à produire, on est large gagnant en tant que marque. Donc ça, c'est les chiffres. Donc, et puis, comme c'est une personne réelle qui n'est pas un créateur de contenu, ben, on a plus tendance à le croire. Et c'est souvent donc, des contenus plus authentiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans la tendance. C'est des contenus à moindre coût et surtout, en général, les UGC, ce sont des gens qui aiment la marque, qui la suivent, qui testent les nouveaux produits. Seb a créé une communauté comme ça. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il y a des personnes qui testent le produit en premier, mais à la base, cette communauté, c'est des gens qui aimaient la marque, qui testaient la marque, qui l'utilisent tous les jours. Et donc, ça fait toujours un contenu de meilleure qualité. Ensuite, dans les UGC, on peut aussi rajouter les clients, ce que disait tout à l'heure Myriam. Ça peut être aussi les collaborateurs. Donc, ça peut créer aussi un contenu immersif dans la vie de l'entreprise. Et bien sûr, les créateurs de contenu UGC, c'est ceux qu'on va rémunérer pour nous créer du contenu. Alors cette année, l'année dernière, on a vu une nouvelle tendance, c'est les créateurs de contenu générés par l'IA. Donc il y a une agence allemande qui a créé son influenceuse qui a 2,5 millions de followers. Et cette influenceuse a réalisé sa première collaboration avec une marque. C'était avec BMW. Et c'était donc ce produit, cette BMW, elle a une intelligence artificielle embarquée. Et c'est ce qui a fait que cette campagne avait du sens. Donc une voiture avec l'intelligence artificielle qui est promue par une IA intelligence artificielle. Donc ça a donné du sens. Donc on s'est dit pourquoi pas peut-être dans les années qui viennent, on va créer notre propre créatrice de contenu algérienne générée par l'IA. Et la dernière tendance, c'est la diversification. Donc avant, les marques nous demandaient surtout des collaborations sur Instagram. Aujourd'hui, nous, on est surtout sur du multicanal. Donc on a des campagnes qui fonctionnent très bien sur Facebook, comme on a des campagnes qui fonctionnent très bien sur TikTok. Aujourd'hui, nous, on ne conseille plus à nos clients d'aller sur un seul réseau.
c'est vraiment d'être sur les 3 réseaux, ou même les 4. Même Snapchat, aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Peut-être qu'il faudra aussi aller sur Snapchat. Et puis, chaque réseau social crée un contenu adapté, parce que ce n'est pas les mêmes contenus Facebook et TikTok. Ce n'est pas du tout le même type de contenu. Donc, il faut créer des contenus adaptés à chaque type de plateforme. Par exemple, ça, c'est une campagne qu'on avait fait pour Footland. Sur la gamme, on a 10 ou 15 produits différents. Ils ne parlent pas tous à la même communauté. Donc, on avait des produits Clark, c'était très classique. On a plutôt utilisé Facebook. Là, c'est une autre marque. On a utilisé TikTok. Sur le féminin, on a utilisé Instagram. Donc, on a créé des contenus différents selon la plateforme et selon la communauté cible. Après, il faut oser sortir des sentiers battus. C'est ce qu'on a fait pour Homo. On est allé chercher Rivka. Et les gens nous ont dit, mais qu'est-ce que ça a à voir, Rivka, avec Homo? Et on a créé ce contenu avec sa maman, autour de la cuisine. Et c'est un contenu qui a eu, je crois, 3 millions de vues, qui nous a généré énormément de visibilité. C'était très humoristique. Et ça nous a permis de toucher une nouvelle communauté qui est suivie par Rivka et sa maman. Et ça nous a permis justement de créer ce point d'interrogation. Et les gens ont cherché à comprendre pourquoi on avait pris Rivka, c'était quoi ce contenu. Et d'ailleurs, les retours étaient très intéressants. 3 millions de vues en à peine 2 jours. C'est vraiment énorme. Donc, en résumé, les marques qui réussissent, ce sont les marques qui osent et qui savent raconter leur histoire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Hora. L'histoire, c'est hyper important. Quel que soit le type de contenu que vous allez créer, quelle que soit l'histoire, il faut que ce soit authentique et que ce soit la même histoire du début à la fin. Voilà, donc ça c'est le résumé. Les marques qui réussissent, c'est les marques qui osent, qui sortent des sentiers battus et surtout qui suivent les tendances. Et ça, c'est nous, on a eu les informations qu'on a partagées avec vous. Et plus haut, il y avait les outils qu'on a utilisés. Merci. Merci à vous, Leila Akli, CEO of Pi Relations, experte en communication corporative et relations publiques. Merci. Donc, c'est vraiment une présentation qui guide pour les personnes qui désirent se lancer dans n'importe quel projet. En tout cas, orientez-vous vers Leila Akli. Voilà.